bah aujourd'hui nous sommes en compagnie de Brigitte Moulin pour son livre La chaise que vous avez auto-publié. Je commence tout de suite par une question qui est dure, mais il faut quand même, pour avoir l'origine du livre, en parler. C'est un double drame hein, qui vous a inspiré ce livre, on va dire. Oui, oui, un double drame, oui. Donc j'y vais, là, je dis, voilà, donc c'est arrivé dans mon adolescence. Mes parents se sont suicidés quand j'avais 18 ans. Et bon, voilà, et c'est un peu l'histoire de cette famille à travers plusieurs générations que j'ai faites. Voilà, mais je vous demandais ça tout de suite parce qu'il y a une ambiance qui se dégage dès le début. C'est un petit peu mystérieux parce qu'il y a à la fois de la photo et du texte, et il y a aussi du texte écrit manuscrit. Comment vous avez appréhendé justement la forme de ce livre dès le départ? Est-ce que c'était plusieurs idées, ce qui expliquerait un petit peu l'approche qu'on peut découvrir? Ou comment vous l'avez créé, ce livre? J'ai créé, c'est surtout autour de la photo. Donc comme je fais de la photo depuis quelques années, et toujours une ambiance de photo assez bien précise, il y a un peu de tristesse, un peu de nostalgie en noir et blanc, argentique donc à l'ancienne. Puis je me suis posé beaucoup de questions aussi sur ce travail photographique et je pense que ces réponses étaient dans le passé. Pourquoi cette ambiance, pourquoi c'est gris, pourquoi ces non-lieux aussi, il y a beaucoup de non-lieux comme des maisons, de l'habitation et tout ça. Et j'ai parcouru des archives de familles que j'avais gardées aussi, et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'ai gardé toutes ces archives, ces photos et tout ça? Et petit à petit, au début, j'ai commencé en me disant, je raconte avec les photos, uniquement avec les photos, et puis les textes sont venus à moi. Ce qui était étonnant de ma part, parce que je ne suis pas du tout dans la littérature, donc voilà. Et puis je me suis dit, ben, cette histoire, je peux la raconter, et les mots m'ont aidé, et les photos m'ont aidé à raconter l'histoire aussi. Donc certaines photos, je me suis dit, tiens, ça c'est une photo que j'aurais pu prendre aussi, pourquoi j'ai gardé cette photo-là, faire un parallèle avec les photos actuelles, et donc les choses, c'est un peu comme une psychanalyse, une photo me rappelle un souvenir. C'est ce que j'allais vous demander, une photo me rappelle un souvenir, et je vais rechercher, et quand j'ai écrit, c'était vraiment comme ça, je parle un moment de la robe, du costume de mariée de ma maman, et puis je me suis dit, mais tiens, ce costume, je l'ai encore dans ma garde-robe, et c'est vrai, mais comment ça se fait que j'ai encore un costume d'époque, des années 60, dans ma garde-robe? Et donc j'ai fait comme ça tous des liens, et je me dis, si j'ai gardé toutes ces choses, ces souvenirs, ces objets, des cartes postales que j'avais reçues enfant, pourquoi? Et donc maintenant, je pense que ce livre a fait un petit peu un résumé de cette histoire aussi. C'est un hommage aussi à la famille, hein, parce que c'est première génération, deuxième génération, troisième génération. Est-ce que c'est aussi un témoignage, et m'en voulez pas, mais c'est parce que ça me passionne, vous n'avez peut-être pas de traces de vos parents, et c'est ce que vous voulez laisser à vos enfants, vos petits-enfants aussi, ça justement, un livre comme celui-ci? Je pense que c'est... Donner des bases, peut-être, oui. voilà. Peut-être, ça s'est précipité aussi, justement, ça faisait des années que je pensais à faire ça. Ce livre, voilà. Et là, j'ai eu, l'année passée, une petite fille, et je me suis dit, ben, ça fait 3 générations, voilà. Et cette petite fille n'a pas connu, ne connaîtra pas ses grands-parents, mes enfants n'ont pas connu leurs grands-parents, et je me dis, c'est peut-être aussi un moment maintenant de partager, et c'est soigné aussi, cette histoire est soignée, et donc je me suis dit, ben, je peux le faire, quoi, je peux le faire, et oui, c'est toujours intéressant, je pense, pour les générations qui suivent, de savoir ce qu'il y a eu, de qui on vient, et c'est important, je pense. Mais ce que je trouve passionnant, justement, quand on prend le livre, si on ne connaît pas l'histoire, c'est qu'il faut se laisser emporter par l'ambiance, et on peut se créer aussi une histoire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'aspect artistique, création. Je trouve qu'on peut en faire une fiction, finalement. Nous, on projette aussi par rapport aux photos et par au texte. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a les vraies photos de famille, donc, que vous expliquiez, qui ont été prises comme ça sur le vif. Mais vous, derrière, il y a aussi des photos, on va dire, qui sont mises en scène, mais c'est des photos posées. Et ça prolonge l'histoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça peut être une intrigue. Mais c'est ça qui est... C'est ce qui vous convient aussi, un peu, qu'on puisse approcher le livre comme ça? Le partage, et j'aime énormément que les gens puissent imaginer leur histoire à travers mes photos. Parfois, j'ai exposé et d'autres photos que celle-ci où je mets ma fille enceinte, mais quel lapsus, où je mets ma fille en scène, mais je ne dis pas que c'est ma fille, je la mets devant une caravane. Exactement. Et on me dit, oh, c'est une enfant russe qui est là. Non, mais et pourquoi pas? Et j'aime assez bien
ces histoires qui voyagent et que chacun interprète sa façon à lui de voir l'image, son histoire. Et oui, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans la photo, c'est de pouvoir faire voyager la personne. Mais ce que je trouve passionnant, et ça tombe très bien, c'est la photo de votre fils, hein, si je ne me trompe pas derrière, qui regarde vers la forêt. Et ben, rien que ça, moi, quand je regarde la photo, on imagine une histoire. On ne sait pas à quoi il pense. Est-ce qu'il est perdu? Est-ce qu'il cherche quelqu'un? Est-ce que quand vous faites des photos comme celle-ci, vous pensez à une histoire, justement, à celle qui va servir au livre? Ou c'est juste pour la beauté de l'image, ce qui n'est pas un reproche non plus, parce qu'on a le droit de chercher le côté esthétique? Non, je pense essentiellement à une ambiance, à une histoire, oui. Et c'est toujours les mêmes histoires qui me reviennent, c'est toujours l'absence, la nostalgie, la nature aussi. Esthétique, j'y pense très peu. Je pense que l'esthétique se fait parce que j'ai une formation de peinture et de dessin, j'ai un œil, mais je ne retravaille aucune photo, donc je ne demande pas à la personne tu vas t'habiller comme ça, tu vas t'habiller comme ça, tu vas poser comme ça. Je laisse les personnes dans l'espace et je les prends au moment, mais c'est moi qui décide de dire voilà, on va en forêt. Donc j'ai toujours cet univers qui est toujours... Je n'irai pas, par exemple, dans une ville parce que ça ne me parle pas. Donc c'est toujours bien précis les lieux que je choisis. Mais je ne vais pas faire des mises... C'est une mise en scène si on veut, mais ce n'est pas une mise en scène. En tout cas, quand vous voyez, vous savez que ça vous servira pour le livre, par exemple, quand vous voyez ces photos-là. Celle-ci, oui, parce que mon fils, voilà, justement, mon fils, il ne veut pas que je le photographie, donc il a bien accepté. Ici, j'ai dit, écoute, voilà, je fais un livre. Est-ce que tu... Et pour cette histoire-là, il a bien accepté. Mais bon, ce livre, c'est une petite partie de mon travail. Le reste, ce sont des photos, mais qui restent toujours dans la même ambiance. Je travaille essentiellement en argentique. Voilà, sans flash, en 50, voilà, des images toujours très simples, je retouche très peu. Mais ce que je trouve passionnant, je continue juste un petit peu parce que ça tombe très bien. Vous parliez de non-lieu aussi au début de l'interview, et il y a les 2 photos aussi qui m'avaient marqué dans le livre où on voit, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci, c'est vous justement qui posez. On voit la chaise et puis vide avec le décor vide, et vous êtes dedans aussi. Et je trouve que là aussi il y a une intrigue qui peut se créer, qui peut se dégager. Il y a un peu de mystère. En plus le regard que vous avez, bah, c'est pareil, on sent qu'il y a quelque chose, que vous pensez à quelque chose quand vous faites cette photo-là. Oui, mais j'aime, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'aime bien faire les autoportraits parce que c'est ma personne, je suis toujours avec moi. Je me raconte mes histoires que je ne peux pas faire raconter à d'autres et je suis toute seule dans ces bois. Parfois, c'est pas facile d'aller photographier ces photos parce qu'on est dans des cabanes anciennes, on doit traverser des orties. Je mets mon pied bien loin, je calcule. Mais il y a cette ambiance aussi où je me retrouve seule dans cette nature. Et c'est vrai que ça fait penser, ça fait... c'est peut-être... oui, je reviens toujours avec cette absence ou cette... ça m'intéresserait pas de faire ces photos avec 10 personnes autour et je dis lieu et non-lieu parce qu'il existe ce lieu-là, mais... En soi, il n'y a rien, c'est ça. Il appartient à tout le monde. Voilà. Il appartient aux curieux, il appartient... et c'est vrai que là, quand on voit cette photo, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle... je dis elle parce que... Oui, mais parce que vous devenez un personnage, dis, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui elle est? Pourquoi elle se retrouve là? Donc oui. Et du coup, je reprends le livre avec les photos de famille. Et là aussi, on peut projeter pareil. Je veux dire, on voit un moment, il y a votre père assis sur une terrasse. Et il y a une photo vraiment énigmatique qui m'avait marqué, c'est la photo de votre mère aussi. Alors, je ne sais pas du tout si c'était posé ou quoi, mais on sent, comment on va dire, ça a été capturé ce qui se passait, quoi. Je ne sais pas, quand vous avez fait justement la sélection des photos, il y a une progression dramatique aussi, je pense. C'est un peu comme une histoire. Donc ça doit être un travail immense pour vous. Ah, ça a été un travail immense. Ça a été un travail immense. J'ai arrêté, j'ai repris. Savoir, parce que c'est vrai que des albums de photos, on en a tous. Pourquoi est-ce que dans un album photo, c'est cette photo-là qui parle ou pas? J'ai réfléchi, j'aurais pu mettre plein d'autres photos, j'aurais pu mettre des photos où on était souriant, voilà, j'en ai mis quelques-unes, mais j'ai vraiment voulu mettre les photos qui me parlaient et je me suis posé la question pourquoi, parce que cette photo-là, justement, elle était toute petite dans l'album, c'est une petite photo et j'ai fait le rapprochement avec, je me dis, c'est cette photo que j'aurais pu la prendre, parce qu'un personnage tout seul dans un décor comme ça,
on voit mon fils et je me suis dit, ben oui, Ouais. voilà. Et je suppose que c'est mon père qui a fait cette prise de vue. Je ne sais pas, mais je trouve qu'elle est assez étonnante aussi pour un album de photos des années 60-70. C'est pas une photo. Je sais pas si elle est posée, je sais pas. C'est ça Elle est mystérieuse. Mais ça devient presque une photo qu'on a mis en scène, hein, Oui, finalement, oui, quand même, oui. quand on voit comme ça. Et voilà. c'est comme l'autre petite photo avec Voilà, mon père exactement. qui me touche énormément. Pourtant, elle n'a rien de spécial. Mais on est tous les trois, donc mon père et mon frère et moi, sur cette photo. Et on est tous ailleurs. Voilà. Et donc, c'est peut-être... ouais. Mais vous parliez aussi de psychanalyse, et je suis assez d'accord quand même, parce que je pense que ça vous a beaucoup aidé aussi. Et encore une fois, je trouve qu'il faut avoir du courage quand même, quelque part, de remonter dans des souvenirs comme ça, de regarder les photos. Et ça commence avec le faire-part de mariage. Oui. Et si vous voulez bien nous le décrire, parce que c'est vrai qu'on se dit, dès le départ, il y a un truc bizarre quand même, non? Oui, mais c'est-à-dire que c'était les télégrammes à l'époque, Ouais. après, et on envoyait le télégramme, je ne sais pas comment ça se faisait, mais cette personne qui s'appelle Alphonse, qui a envoyé un télégramme à mes parents, c'est une photo dramatique, les anges, enfin pour moi qui est dramatique. Oui, non mais c'est vrai en plus quand on regarde. Je regardais toujours cette photo et puis je me dis, mais comment on peut, à un mariage, envoyer une image aussi triste? Bon, peut-être pour certains elle n'est pas triste, mais pour moi, et j'ai dit en main, je dis, mais voilà, ils souhaitent du bonheur et l'image. Mais peut-être que peut-être qu'on n'avait pas le choix quand on envoie un télégramme. C'est peut-être la poste qui envoie. Ça, je ne sais pas comment ça se passait à cette époque-là, mais en tout cas, avec mon regard, je me suis dit, mais voilà. Et encore une fois, comment est-ce que dans ma boîte à trésors, j'avais ce télégramme? Donc, oui, c'est comme le carnet de mariage. Je ne sais pas si on agrafe. Je ne sais pas si il est mis dans le livre, quand la personne est décédée, on agrafe mais c'est brutal la en photo plus, hein. d'identité. Comme je le dis, je ne sais pas si c'est au suicidé qu'on fait ça ou si c'est d'office, mais je trouve ça assez étonnant d'agrafer. Voilà. Donc il y a des choses comme ça et qui sont assez étonnantes et qui me parlent. Et c'est ça justement la psychanalyse. Une petite chose peut vous faire penser à d'autres et vous faire écrire dans ce cas-là. Merci Brigitte, parce que j'allais parler justement de l'écriture. Quand vous avez écrit, c'est pas une autobiographie non plus, c'est vous distiller de l'information, c'est encore un côté artistique. On sent qu'il y a le lien avec les photos, on peut se promener en regardant les photos, et dès qu'on a un peu de texte, on peut à nouveau raccrocher, je vais dire, grâce aux photos. Est-ce que c'était comme ça votre approche aussi? Oui, mais je voulais aussi qu'il y ait une double, voire une triple lecture. Au début, je pense, quand quelqu'un va prendre le livre en main, il va feuilleter, il va se poser des questions. Certaines personnes seront attirées par les documents anciens, d'autres par l'histoire. Et alors j'ai fait un fil conducteur, donc j'ai divisé en générations, j'ai mis des textes et photos, quelques pages de texte, et alors on peut voyager, je ne sais pas, le lecteur, je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas si tout le monde lit les textes, ou il y a des gens qui vont lire que le texte et pas... Je ne sais pas, quand je parle un peu avec les gens après, j'ai plein de versions différentes. Mais je pense que c'est intéressant pour vous, je pense que c'est ce que vous vouliez aussi, qu'on découvre votre monde, quoi, finalement. Oui, et sans que ce soit larmoyant non plus. Oui, Moi, oui. Voilà, c'est un travail que je peux partager et... voilà, en quelque sorte, il n'est plus vraiment à moi, mais je pense qu'on a tous des histoires de famille et on peut, voilà. Mais je parle aussi de mise en scène parce qu'il y a du texte écrit à l'ordinateur, il y a du texte manuscrit, il y a aussi les docteurs, les choses comme ça. Oui. Ça doit être, je me permets quand même, mais ça doit être passionnant aussi de mettre en page comme ça parce que vraiment, c'est vous, quoi, je pense, le livre. Oui, ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vrai qu'on installe tous ces documents, on se dit pourquoi ce texte-là, pas celui-là, donc on veut donner de l'information mais pas trop non plus. Oui, mais c'est un travail qui a été long, mais... Et quand c'est écrit, quand c'est écrit à la main, est-ce que c'est parce que c'est plus important pour vous justement ce que vous y mettez ou... Je crois que c'est
l'interprétation directe de l'image. Après, c'est un jet d'idée tout de suite. Oui, voilà. Et souvent, il est repris dans le texte après tapé. Mais je pense que c'est la première impression quand on voit l'image. Comme à un moment, je mets l'image de ma mère et je me dis ah oui, elle me ressemble, ou c'est vrai. Et donc voilà, ça c'était un petit morceau que, je vois l'image, je me dis, ah ben oui, ça me vient directement, ou voilà. Je pense que c'est le premier, j'ai comme le titre peut-être, oui. le titre de... Et à la limite, je me dis, si on le lit, on sait, parce que j'ai pas une écriture facile à lire, on sait le lire, on peut pas, ça m'est égal. Oui. Voilà, donc, parce qu'il est repris, plus tard souvent dans le texte. Et ça sera une de mes dernières questions, mais quand on a terminé un livre comme celui-ci, on a l'impression de s'être libéré de quelque chose quand même, ou ça répondait à une attente? Libéré, je pense que j'étais déjà libérée avant, parce que je pense que pour pouvoir faire un travail comme ça, il faut déjà avoir fait un travail sur soi-même, que ce soit psychanalyse, que ce soit autre, bon, chacun fait son travail, mais c'est peut-être je dirais plutôt, je cherche des mots, un remerciement, c'est assez étonnant à ses parents, aussi une fin d'un travail, et est-ce que je peux dire travail réussi, je sais pas, mais enfin un accomplissement en tout cas. Un accomplissement, et ah oui, quelque chose, je le vois toujours, même si mes photos sont tristes, quelque chose de positif. Oui, un accomplissement, et peut-être aussi c'est peut-être un peu prétentieux aussi, mais un travail de mémoire, un travail de... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent sur leur famille aussi. Généralement, on se dit c'est le train-train, c'est comme ça. Mais on n'est pas capable de réunir sa vie comme ça aussi. Mais je pense que c'est intéressant, surtout quand il y a eu beaucoup de drames dans une famille, parce qu'il y a eu encore d'autres drames. Les drames continuent. Je pense que pour les générations, et je parle surtout de ma famille, de mes enfants et de mes petits-enfants, j'ai l'impression... Je parle toujours de l'appréhension, mais c'est aussi un travail que j'ai fait pour eux, pour dire peut-être que ça n'arrivera plus si peut-être que ça arrivera, mais si on va à la base, dans les racines, voir ce qu'il y a eu et qu'on peut comprendre, et qu'un jour quelqu'un soulève tout ce secret et qu'on n'ait pas peur d'en parler, je pense que c'est déjà 50%. 50% de réussite. Puis ça peut aider aussi à se former, quoi, pour vos enfants ou des choses comme ça, j'imagine. Oui, parce que eux n'ont pas connu, mais c'est quand même leurs grands-parents qui n'ont jamais connu, mais c'est quand même Et puis c'est quand même une histoire aussi intéressante et quand même incroyable aussi, et donc... Voilà. Mais ça sera ma dernière question. D'en avoir fait un livre et de le proposer au public, c'est quoi aussi? Là aussi, c'est envie de partager, mais vraiment le côté artistique, de dire voilà, moi j'ai fait un travail que j'ai envie dont je suis fier et j'ai envie de le montrer à tout le monde. Oui, j'ai envie d'employer le terme déposer, déposer cette histoire. Moi, au début, quand j'ai fait ce livre, je ne pensais pas... tellement après aux retombées que ça allait avoir. Moi, je me dis, tout ce que je voulais, c'est simplement qu'il puisse être déposé quelque part, et je pensais librairie. Moi, je voyais l'image déposée sur une pile, et puis voilà, et c'était bon. Et bon, voilà, ça s'est fait, et il y a d'autres choses qui ont découlé que je ne vais même pas penser, la foire du livre de Bruxelles, d'autres choses, et ça a pris ça a pris quoi, et donc c'est chouette, ça fait plaisir aussi. Ça vous donne envie de continuer justement, pas exploiter toujours le côté famille, mais de partir peut-être dans des intrigues, parce que là franchement il y a quelque chose. Oui, moi ce qui m'intéresse maintenant, oui, plus un livre de famille, quoi, peut-être un jour sur la dépression, peut-être, pas encore maintenant, mais plutôt des choses, alors des petits livres sur... Bon, j'ai un travail aussi où j'aime bien quand les gens interviennent, donc je vais parler de Facebook, j'ai fait plusieurs petites séries sur Facebook où je poste toutes les semaines une photo, et puis je demande aux gens enfin non, je ne demande pas, les gens interviennent, et en fonction de ça, l'histoire continue, et ça m'intéresse très fort aussi, faire des petites histoires avec des toutes petites intrigues, vraiment très très simples,
ou laisser place aux gens. Ça, oui. Bah alors moins grand tirage, plus des livres d'artistes sur papier, un plus joli papier. Ou des choses En tout cas, moi je le trouve déjà très beau, je vous le dis franchement, parce que quand on le feuillette, c'est agréable, c'est un petit peu lourd comme feuille, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça rend hommage aux photos, puis aussi au texte. Moi j'ai une toute dernière question, le livre on peut le trouver où, puisqu'il est auto-publié, donc on remercie encore Pierre-François à l'Espace Beausite de Arlon, parce qu'il présente votre livre, mais si on veut se renseigner, passer par votre page Facebook par exemple? Oui, par exemple, passer par ma page Facebook, peut-être en mettant un petit message en disant voilà, je suis intéressée par le livre, parce que je l'ai déposé dans des librairies, un peu partout. Voilà, je suppose que par la galerie ici, si on contacte la galerie, je suppose que Pierre-François fera le lien, enfin, j'espère. Oui, voilà. Je pense qu'il le fera. Je pense qu'il le fera. Voilà, moi sinon, je suis assez disponible, mais je l'avais déposé dans une librairie ici à Arlon. Je l'ai retiré, mais bon, si, voilà, je suis accessible ou par, oui, je sais pas, vous pouvez même, je sais pas comment ça se fait, laisser mon adresse mail, mais je l'envoie aussi. On le fera apparaître en dessous et voilà. Voilà, donc. Eh ben, on vous remercie beaucoup, Brigitte, Merci. en tout cas, parce que c'est vraiment un plaisir. C'est pas de lecture, mais c'est de rentrer dans un monde. Et même si c'est une histoire vraie, moi j'y ai projeté des émotions personnelles, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant pour le lecteur, de rentrer dans les photos et de projeter aussi sa propre histoire en découvrant votre livre. Je rappelle juste le titre, donc c'est La chaise de Brigitte Moulard, et c'est à découvrir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.